uli, barayala, uli, 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 barayala, uli, 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 barayala, uli, 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 barayala. Bonjour, bonjour et bienvenue à l'émission de divertissement culturel Iwili. Comme chaque mardi, nous allons vous présenter aujourd'hui la rubrique technologie, mais malheureusement notre chameau n'est pas là avec nous pour raison de santé, mais nous avons Madame Sangué avec nous qui va nous parler de ces jumeaux qui sont aussi là, qui vont nous parler de leur expérience en tant que jumeaux, et Stéphanie Koulibaly qui est là aussi pour animer cette rubrique avec nous. Sans plus tarder, nous allons partir en musique avant de revenir donner le micro à Madame Sangué. Bientôt. On a la même pensée, nous avons la même réflexion, on a les mêmes idées, on peut tout faire ensemble. On peut discuter ensemble, on peut travailler ensemble, on peut manger ensemble, on peut étudier ensemble, on peut même voyager ensemble. Mon ami, mon elle bétélé. Tu es mon ami. Nous sommes des amis, vous êtes mes amis, ils sont nos amis. On peut tout faire ensemble, on peut discuter ensemble, on peut étudier ensemble, on peut manger ensemble, on peut voyager ensemble. Ah, c'est bien pour notre pays. Tu es mon frère, tu es ma sœur, nous sommes nos frères, et sont nos frères. On peut vivre, accepter de vivre, on peut même vivre. Ah, c'est bien pour la famille. Tony Azodo, Foya Mamzo, Obia Tunzanama, Yatila Tivinantaba, Etonia Mai, Yatila Tivinantaba, Etonia Bai, Yatila Tivinantaba, Etonia Burai, Yatila Tivinantaba, Kufa Tumnasia, Yatila Tivinantaba, Etonia Tenga Yemi, Yatila. Hey, Yatila Tivinantaba. Hey, Yatila Tivinantaba. Etonia Mai, Yatila Tivinantaba. Etonia Burai, Yatila Tivinantaba. Etonia Bai, Yatila Tivinantaba. Titum Danetamu, Yatila Tivinantaba. Mon frère, nous sommes des frères, vous êtes mes frères, et sont nos frères. Nous devons vivre, accepter de vivre, on peut même vivre. Ah, c'est bien pour la famille.
D'accord, c'était Vivre ensemble avec mon mari Sana Bob. C'est vrai qu'il a chanté le Vivre ensemble. On doit se donner la main pour vivre ensemble en tant que frère et soeur. Mais lui, en tant que mari, il a déserté la maison. Je ne sais pas où il est exactement maintenant. Sana Bob, tu as mon bonjour depuis ta position à Bobo. Ok, on revient à Madame Sangue qui va se présenter. Madame Sangue. Moi, c'est Madame Sangue, Némie Adjata. Ok. Voilà. La profession, Madame Sangue fait quoi? Je suis ménagère pour le moment. Faut pas dire pour le moment parce que ménager c'est un boulot comme tous les autres. C'est un boulot à temps plein. Voilà, c'est un boulot à temps plein qui mérite tous les respects, même plus que tout ce que nous faisons parce que c'est pas facile déjà avec les jumeaux. Donc c'est un boulot vraiment respectable. Les jumeaux vont se présenter à tour de rôle. Armel. Moi, je m'appelle Sangue Amel Grace. Je fais ce avec la maîtresse Malika. Ok, mon jumeau, vas-y. Moi, je m'appelle Sangue Ami Yvan. Je fais ce avec ma maîtresse Malika. Donc ils sont pas dans la même classe. Ils sont dans la même classe. Ok, donc parlez-nous un peu de votre grossesse jumelaire. Est-ce que quand vous étiez enceinte, vous avez l'impression que vous étiez un peu différente, vous avez des rêves ou bien vous avez une sensation? Un peu, comment avez-vous vécu la grossesse? Voilà. Vraiment, la grossesse s'est bien passée. Oui, j'ai pas eu de problème particulier. Oui. Et, bon, c'était une surprise. Voilà, à 8 semaines, on allait faire l'échographie et on nous a annoncé qu'on attendait des jumeaux. Et quand vous je m'excuse, quand vous annoncez que c'était des jumeaux, quel était votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez ressenti? On était surpris. Oui, parce que monsieur aussi était à côté. Voilà, on était tous surpris. Bon, on a pris ça comme ça. Voilà, on avait un peu peur et on était contents en même temps. Oui. Vous avez, après les jumeaux, vous avez eu un autre enfant. Est-ce que vous avez senti en fait une différence entre la grossesse jumellaire et puis l'autre? Oui, il y avait une différence. Voilà, parce que c'est pas les... Bon, il y a quand même une différence. Okay. Oui. Je ne sais pas comment dire, mais il y a une différence. Oui. Mais ça s'est bien passé. Okay. Toutes mes grossesses se sont bien passées, grâce à Dieu. Oui. Mais comment vous avez, de la grossesse à l'accouchement, et jusqu'à ce que ces enfants grandissent actuellement, comment vous avez vécu ça? Les nuits, c'était comment quand ils sont malades ou bien quand ils ont... Comment vous vous débrouillez avec? Ouais. D'abord, juste avant l'accouchement, j'ai eu l'assistance de ma maman, voilà, qui est venue. Merci à maman en passant. Voilà, qui n'est plus, paix à son âme. Voilà, elle est venue m'assister depuis mes 8 mois de grossesse et elle est restée avec moi jusqu'à ce que les jumeaux aient 2 ans. Oui. Donc vraiment, c'est elle qui m'a beaucoup aidée. Donc, j'ai pas beaucoup senti, quand on dit, ah, c'est pas facile avec les jumeaux, vraiment, j'avais beaucoup d'assistance, oui. Et côté maladie aussi, il ne tombait pas trop malade. Vraiment, grâce à Dieu, il ne tombait pas trop malade. À part les petits bobos des bébés, non, jusqu'à présent, ils n'ont pas fait de maladie, voilà, comme ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes, mères de jumeaux, qui font la mendicité avec les enfants. Est-ce que vous est arrivé de vivre ça? Est-ce que dans la famille, quelqu'un vous a dit un jour, il faut que tu ailles demander avec les enfants? Non. Non. Ce que nous on a eu à faire, bon, c'est mon beau-père qui a eu à faire des choses avec leur papa, voilà, des petits sacrifices, voilà. Donc, bon.
Parce que elle pleurait, en temps, elle pleurait beaucoup. La fille, oui. Okay. En temps, elle pleurait beaucoup, on ne comprenait rien. Voilà, donc il fallait leur donner des choses. Oui. Voilà. Parce que les jumeaux réclament voilà, des choses. Voilà, il paraît qu'elle réclamait des choses. Donc bon, mon beau-père et puis leur papa, ils ont réglé ça. Donc après ça s'est calmé. Après les sacrifices qu'il a, les pleurs, là, se sont cessés. Oui, elle a cessé. Oui, elle a cessé. Oui. Sinon, côté mendicité, non, on n'a pas eu ce problème-là. Oui. Puisque quand elle pleurait, on ne comprenait rien. Donc, ils sont allés voir ce qu'il va pas. Voilà, ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, à notre niveau aussi, il n'y a pas eu ce problème. En fait, même avec les jumeaux, tu n'as pas besoin d'aller demander. Parce que quelqu'un qui te voit avec des jumeaux, immédiatement la personne va faire un geste. C'est vrai. Te donner quelque chose. C'est vrai. Paye ça aux enfants. Ou bien tenir des bonbons, tenir ceci. Oui. C'est des trucs comme ça. Mais il y en a qui en font aussi un métier. Tu vois, de bébé jusqu'à 10 ans, elles sont là, elles traînent avec les enfants là dans les rues. Oui. Apparemment, c'est devenu un métier. Ouais, moi, j'en connais beaucoup de femmes qui ont fait ça. Oui. Moi-même, c'était mon métier. Quand je me lève et puis il y a la galère, je cherche un contact, je dis aujourd'hui c'est jeudi, Flanou va Fola. J'ai un grand frère là, Hassan. Quand je me lève comme ça, je galère là. Je dis Hassan, Flanou va Fola. Vraiment. Et jusqu'à présent, j'ai tellement eu des dons. Des dons, même quand je rentre au marché. Vraiment, j'ai eu des dons en toute nature. En fait, de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller demander. Oui, même quand je rentre au marché. Et les jumeaux. Le fait même que les gens ont su que j'ai eu des jumeaux. Vraiment, la joie. J'ai eu beaucoup de choses en toute nature, espèce nature. Oui, même quand je rentre au marché, le boucher chez qui je paye la viande, il me donne la viande pour les jumeaux. C'est ça. Les mamans aussi au marché, les oignons, c'est pour mon mari, c'est pour ma coépouse. Voilà, vraiment, j'ai eu beaucoup. Non, ça ne oui. Pas ça. Et je travaillais aussi à la pharmacie quand j'ai accouché des jumeaux. Les clients, vraiment, je peux pas, je rends grâce. Oui. Je rends grâce. Et voilà même que Grâce est là. Donc, Grâce, parle-nous un peu, comment tu te sens à l'école quand les gens vous voient, ton frère et toi? Je me sens en joie. Mes amis m'aiment et moi aussi je les aime. Ils sont gentils avec moi. Ils travaillent bien. Même si je ne travaille pas bien, ils me donnent le courage que l'année prochaine, ça va aller. Ça va aller. Mais Grâce, quand quelqu'un provoque ton frère, qu'est-ce que tu ressens? Je lui parle d'arrêter et je lui donne aussi le courage d'arrêter. Je lui dis de le laisser, que de ne pas l'insulter. Amir, non, c'est ça? Amir. Amir, Grâce, souvent, elle ne te provoque pas et puis tu as envie de la frapper. Vraiment. Souvent. Il dit souvent. Donc, Grâce, ça veut dire que tu provoques Amir. Non, moi j'ai l'impression que c'est Amir qui se provoque vraiment. Oui, c'est là. Donc, Amir, toi, dis-moi, quand vous êtes à l'école, Grâce, elle est tout le temps avec ses petites copines, toi, tu te retrouves seule ou bien vous avez les mêmes amis? Nous avons souvent les mêmes amis. Mais il y a des jeux qu'ils font et puis toi, on te met à l'écart, tu es énervé. Bon, c'est pas chaque jour. C'est pas chaque jour, c'est souvent. Des fois, il joue avec eux et avec lui. D'accord, donc souvent, il joue avec ses amis et puis avec tes amis. Mais à la maison, est-ce que quand souvent on donne quelque chose à Grâce, Amir est jaloux? Non. Il n'y a pas ça. Mais toi, tu penses que c'est qui la maman aime plus? Les deux. Les deux. Les deux, c'est ça. Vous n'êtes pas jaloux de votre frère non plus? Non. Quand vous dormez, est-ce que vous avez des songes souvent? Est-ce que tu rêves qu'il y a quelque chose qui te protège, des trucs comme ça? Bon, c'est pas chaque jour, ça me protège. Mais Inch'Allah, c'est Dieu qui me protège. Ah, ça c'est bien. Et toi, Ami? Moi, je pense seulement que je rêve d'avoir
La joie est avoir une voiture télécommandée. Donc, il a dit que sa voiture. Donc, j'espère que Tony nous suit et qu'il va chercher la voiture télécommandée pour Ami. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que vous avez des pouvoirs? Quand quelqu'un vous provoque, est-ce que vous dites qu'il y a des scorpions qui vont vous piquer ou bien vous dites que vous laissez pour vous à Dieu? Est-ce que vous faites des cauchemars? Non. Vous ne faites pas de cauchemars. Mais les gens n'ont pas peur de vous parce que vous êtes jumeaux. Hein? Non. Vous n'avez pas senti ça? D'accord. Donc on va poser la question à la maman. Est-ce que souvent il y a des gens qui les ont provoqués et qui ont eu de petits soucis après? Je m'excuse, moi j'ai une question pour Annie et Grace. Entre vous, qui est le plus timide? Ouais. C'est pas toi. C'est toi. Quand je regarde les deux, je vois que Annie est plus timide. Grace est bien plus protectrice. Non, Grace est protectrice, ça c'est moi. Elle est protectrice, elle est free, mais quand tu vas voir dans le fond, Grace, elle n'est pas méchante, elle ne fait rien de grave. Mais si tu vas voir ce que Ami c'est lui le bandit là. Il a l'air d'être timide, mais c'est pas le cas. Oui. Si tu vois même ses yeux là, tu vois bandit chef là. Oui, c'est Amir est timide. Quand je vois, il est tout timide là. Donc, on revient à la question que j'ai posée à la maman. Est-ce que quand il y a des gens qui les provoquent, ils ont de petits soucis après, ou même vous-même, souvent quand vous vous énervez, vous les frappez, votre journée est gâchée, ou même vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, effectivement. Et quand je me fâche contre eux, après moi-même, je regrette. Voilà, je regrette et puis je m'approche d'eux et puis je les console. Voilà. Oui, parce qu'une fois, j'ai vraiment menacé le garçon et puis 2-3 jours après, il est tombé gravement malade. Oui, et on l'a hospitalisé une journée. Voilà, donc bon, j'ai eu des remords. Oui, j'ai eu des remords. Et donc, j'ai pris la résolution. Désormais, je leur parle comme des adultes, comme des amis. Bon, je leur donne des conseils, mais n'empêche, souvent aussi on menace un peu. Oui, pour ne pas les laisser trop le champ. Voilà. Sinon, je ne les tape pas comme ça. Non, je ne les tape pas. Le papa qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, quels sont le sentiment, en fait, l'affinité qu'ils partagent avec leur papa? Est-ce qu'ils sont collés à lui ou ils sont plus collés à vous, ses affaires depuis leur naissance? Est-ce qu'il y a eu un changement positif? Bon, en tout cas, ils sont départagés, oui. Ils ne sont pas collés à lui ni à moi aussi. Voilà, s'ils ont un souci, ils m'en parlent. Je leur dis, allez-y parler à votre papa aussi. Voilà, donc bon, ils ne sont pas ni chez leur papa ni chez moi. C'est le juste milieu. Voilà. Bon, lui aussi, ça va. Côté affaires aussi, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Oui, c'est pas comme on veut, mais vraiment, on se débrouille, ça va. On rend grâce. Mais est-ce qu'il y a des jours où il leur fait des offrandes par rapport à ses activités? Oui. Il leur fait des offrandes. Par exemple, les vendredis, il donne le lait frais. Voilà, il leur donne le lait frais. Oui, les vendredis. Et les jeudis, il ne leur donne rien? Non, c'est les vendredis, on leur donne le lait frais. Oui. Les jeudis, ça c'est un conseil comme ça que quelqu'un m'avait donné. Le beignet. C'est beignet, non, qu'on dit? Beignet. Sésame. Non, sésame. Oui. Le sésame. Le sésame avec, il peut leur donner le sésame à chacun et puis un peu de beignet. Et puis même si c'est le soir, payer... Tomso là. Voilà. Payer Tomso. Voilà. Comment on appelle ça? Voilà. En tout cas, depuis leur naissance, on a fait 2 calebasses. Oui. 2 petites calebasses. On a mis du miel, et sésame, Tomso.
Ça, vous devez changer ça régulièrement. Voilà, on change régulièrement. Non, mais tu sais que moi, j'avais pour moi sous mon lit. C'est quand j'ai déménagé, je suis allée à Banfora, j'ai fait quelque chose de dehors, ça se revenu. J'ai trouvé, ils ont vidé ma chambre là, ils ont tout fait sortir. Moi, c'est juste la guider là. Non, mais moi, je parlais de quand on était enfant. On appelle ça flanidara. Ah, voilà, donc on a deux comme ça. Chacun, ça y est, sous le lit de chacun. Voilà. Donc, ça les protège aussi beaucoup. Oui, on partage régulièrement. Mais les jeudis, on va faire comme vous. Oui, les jeudis, il faut faire ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Parce que ça coûte beaucoup. D'accord, on va le faire. Donc, nous allons poser une autre question. Qu'est-ce que vous pensez en fait du fait que les mamans la partent en fait demander forcément quelque chose pour les enfants au bord des voies? Ah, vraiment, c'est pas simple. Si ça ne tient qu'à moi, si les mamans elles pouvaient chercher un métier, un petit métier, faire le commerce par exemple. Oui. Mais bon, souvent on dit aussi que c'est les enfants qui réclament ça. Que c'est les enfants qui réclament la mendicité. Que c'est les jumeaux là qui réclament ça. Mais n'empêche, par exemple, il y a des femmes fonctionnaires même. Oui. Par exemple, c'est chaque vendredi, ou bien elles cherchent un jour dans la semaine. Elles partent juste faire ça et puis revenir. Parce que quoi qu'on dise, c'est pas tous les sacrifices qui sont bons. Il y en a qui ont de mauvais sacrifices qu'on viennent vous donner aux jumeaux. Ils viennent donner aux enfants. Après, ils ont des blocages dans leur vie. Rien ne va même dans votre vie. Parce que même s'il n'y a pas de répercussions comme ça sur les enfants parce qu'ils sont protégés étant enfants, mais les parents, il y a le retour forcément sur eux. C'est vrai. Donc c'est des trucs vraiment à prendre, ne pas prendre à la légère. C'est ça. Moi je connais une là, elle avait des jumeaux, avant même que moi j'ai ceux-là. Et après encore, elle revient avec 2 bébés et elle dit que c'est des jumeaux. Quand ceux-là ils ont grandi, elle sait qu'elle ne peut plus faire ça. Elle est revenue encore. Puis elle venait à la pharmacie pour mendier. Avec encore deux bébés encore qu'elle a fait des jumeaux. Je dis donc toi tu vas continuer ta vie dans ça. Je lui ai posé la question. Elle dit non, ok. Donc bon, vraiment c'est pas simple. Il paraît aussi qu'il y a des dames, elles vont prendre les bébés des gens. Il paraît. Elles partent prendre les bébés des gens. Elle a couché là un bébé, sa voisine ou une connaissance un bébé. Donc elle part prendre le bébé de l'autre et elle ajoute à son bébé. Elle sort avec et elle part demander. Oui, j'aurais appris ça. Surtout les jumeaux filles et garçons. Voilà. Parce que eux, souvent, ils ne se ressemblent pas trop. Et c'est dommage parce que toi, on va te dire d'aller donner sacrifice à jumeaux, filles et garçons. Tu vas les trouver ceux-là, là. C'est même pas des filles. C'est même pas des frères. Pensant que non, toi, ton sacrifice là, tu l'as bien fait. Tu es assis, maintenant ton problème te suit. Tu espères. Il dit, moi, j'ai tout bien fait. C'est pas simple. C'est pas simple. Non, souvent, il y a ça aussi. Mais bon, aujourd'hui, la vie est devenue comme ça. Mais il n'y a pas d'anecdote pour les jumeaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a provoqués, qui a eu un malheur ou un truc comme ça, ou même le papa qui les a chicotés et puis après lui-même ça n'allait pas, il a dû demander pardon aux enfants pour que après tout aille. Bon, et côté papa, il ne les a jamais frappés. Oh, mon papa n'a qu'à écouter ça là. Oui. On peut dire que c'est moi-même, je suis un peu sévère envers eux. Sinon, lui, vraiment, il ne les a jamais frappés. Oui. Même menacé là, c'est rare. Donc lui, c'est un bon. Il est plus que papa pour lui. Voilà. Parce que, moi, je suis un peu dure. C'est moi, je suis un peu dure avec eux. Voilà, mais bon, je ne les frappe pas aussi comme ça. Non, je ne les frappe pas aussi comme ça. C'est des enfants sages. Parce que toi, vraiment, ils sont sages. Toi, Amie, j'ai une question pour vous. Je veux que Amie me réponde d'abord, ensuite Grâce, parce que je vois que Amie n'aime pas trop parler. Amie, quand Grâce n'est pas là, du genre elle s'absente pour une journée ou bien une demi-journée, comment tu te sens? Je suis un peu mal quand elle n'est pas là, mais je me sens un peu bien. Elle te manque quand elle n'est pas là et puis tu te sens bizarre. Quand tu es malade, est-ce que juste après elle tombe malade? Souvent, pas tout le temps. Alors, Grâce, quand Amie n'est pas là, comment tu te sens? Je me sens pas trop, mais quand on joue ensemble,
on prend de la grâce. C'est bon quoi. En tout cas, elle réclame plus son frère. Oui, parce que elle est plus maternelle, donc elle sent en fait le besoin de tout ça être proche de l'autre. Oui, elle le réclame plus. Vous vous regroupez pour frapper les gens? Vos amis? Bon, on les frappe pas, mais c'est eux qui nous cherchent. Ils vous provoquent tout le temps? Oui. Et puis vous les frappez? Non, on les frappe pas, on les dit que d'arrêter. En tout cas, ils ne sont pas violents. Ouais, mais il faut le mettre à l'armation parce que moi c'est vrai que j'étais la plus dynamique, la plus pas bandite mais voilà active. C'est ça. Ma soeur elle dit pas la vérité. En fait moi je ne sortais pratiquement pas parce que depuis enfant je vais rester seule. Donc je restais à la maison et souvent tu la vois, elle court tic 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 tic, elle vient dans la maison, elle fait la porte d'où. Je sens que non elle est sortie provoquée dehors. Je vais pas les passer chez qui passait avec ses veaux, ses vaches plutôt. Donc il y avait un veau, elle est partie pour prendre le veau là. Non mais le petit peu l'a voulu la faire, elle a couru tic 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 venir dans la maison. Et c'est elle qui provoque maintenant la faute. Donc chaque fois que moi je sors. Viens pour défendre. Moi je défendais. D'accord. Donc nous allons aller écouter Zougou Zardam. Bon, mon mot n'est pas trop ça. Parce que j'ai mal à la tête. Le message que j'ai pour mon cousin, parce que c'est mon cousin d'Amimba. C'est un cousin éloigné qui ne me connaît pas, que je ne connais pas aussi. Mais on a mal à la tête. Parce qu'avec la situation du pays, nos Zougou là, ça Zaramda. Bientôt. Zamandam data zwanga tete mtoburu faria tuwenu pwaka la ya alulie mtuza na yire ya kwa tena la raba mairi kamwo mzuga zabrame tuwa zabra mairi kamwo mzuga zabrame tuwa zabra muskela mamya mzuga zabrame. Akibu zwa muwogo, tugun zamra na baga kibibiya, tugun zamra me.
Mzuga zabda me. Wanjugi bang tut sabo mzuga zabda. Kidi bang sa tole mzuga zabda. Akunye de konde msole mzuga zabda. Atutundu to suri mzuga zabda me. Tumu zabda. Mayuri kamo mzuga zabda me. Merci à Floby pour ce morceau. Ça, je l'ai découvert avec mon voisin qui, dans le véhicule, tout le temps, c'est Floby. Donc, lui, il est un fan de Floby. Tout le temps, c'est Zuguna Zagamne. J'ai cherché pour comprendre ce que ça veut dire Zuguna Zagadam parce que je vois chanter, il chante, mais moi, je ne comprenais pas. Il a essayé un peu de m'expliquer que c'est les mots... ce qui se passe dans le pays qui donne des mots de tête. Donc c'est ça, Zoukou Zagadam, mais Floby pourra prochainement nous l'expliquer. Donc nous allons rapidement partir avec la découverte culturelle à Tenkodogo. Nous allons visiter le mausolée du Naba Zungrana, du moins, qui était le premier ou le deuxième Naba de Tenkodogo. Bientôt. Ok, ça c'était le mausolée du Naba Zungrana de Tenkodogo. C'était le premier ou le deuxième Naba. C'est pas vraiment expliqué parce que ça a plusieurs versions. D'autres disent que c'est le premier, d'autres disent que c'est le deuxième. Est-ce que quelqu'un ici connaît le Naba Zungrana avant que je ne parle de lui? Non, non. D'accord. C'était le fils du roi Ouedraogo et de la reine Puriketa. Oui, Puriketa. Je ne sais pas Puriketa veut dire quoi, mais c'était leur fils qui a été le premier ou le deuxième Naba de Tenkodogo. Okay. Et sous son règne, il faut dire qu'aujourd'hui, sont ses fils qui dirigent un peu à Tenkodogo, Fada, Manga. Ce sont ces fils-là qui dirigent ces différentes zones-là. Et on ne peut pas rentrer dans la maison parce que le grand arbre que vous avez vu, c'est un baobab. Ouais. Et il y a plein d'abeilles dessus qui protègent en fait son muselé là. Il y a une petite case que vous allez voir dans la vidéo. C'est là qu'il est enterré. Donc ils ont mis ça pour mettre, ils viennent faire des sacrifices là-bas. Mais maintenant quand vous partez et qu'il y a des gens qui sont là avec vous, qui ont eu à faire des choses qui ne sont pas bonnes, les abeilles là viennent et puis ils vous attaquent en fait. Voilà. Donc les abeilles là attaquent. Voilà pourquoi on dit quand tu n'es pas pur, si intérieurement tu sais que tu as eu à faire du mal à quelqu'un, tu ne peux pas rentrer là-bas sans qu'on ait égorgé d'abord un poulet pour lui demander aux esprits qui sont là de s'apaiser. Voici le truc, c'est là où il est enterré. Donc ils ont mis le truc là-bas
pour protéger le chapeau, voilà, le chapeau en paille. Donc c'est là qu'ils font les sacrifices et tout. Et c'est sur l'arbre là qu'il y a les esprits là, les abeilles là qui sont là. Donc j'ai essayé de faire un gros plan en haut pour qu'on voit les abeilles. Mais tu les entends bourdonner, mais tu ne les vois pas. Tu as l'impression que c'est mystique. Mais si tu n'as pas un bon cœur, tu ne peux pas pénétrer. Donc voilà pourquoi je suis restée de loin. Et puis j'ai zoomé. J'ai fait la vidéo en 2017 avec Taïrou Bari qu'on était allé à Tenkodogo. Donc c'est un reportage complet que j'ai fait. Après on va faire passer le reste à la télé pour ceux qui veulent suivre. Donc c'est donc le mausolée du Naba Zungrana qui est là. Donc il y a l'histoire des Zungrana aujourd'hui, ils sont tous de Tenkodogo là-bas. Donc c'est un musée qui normalement devait être réfectionné. Parce que quand on parle de culture, il faut parler de tourisme. Ça c'est un site qui n'est pas vraiment exploré parce que les gens ne le connaissent pas vraiment. Voilà. Donc j'invite les gens vraiment à aller découvrir ce musée-là. Et dans l'histoire, les gens doivent vraiment découvrir. Parce que derrière l'histoire du Naba Zungrana, il y a beaucoup à dire. Parce que ce sont ces fils qui sont un peu partout. Aujourd'hui. Donc c'était un peu ça aujourd'hui pour la découverte culturelle. Nous allons revenir avec la rubrique Flania. Stéphanie? Oui, je reviens encore à mes jumeaux Amir. Je commence toujours par toi comme tu es le plus timide. Donc, dis-moi, j'avais déjà posé la question, mais je reviens encore autrement. Comment tu te sens avec Grace? Tu aurais aimé que Grace soit un garçon pour que vous puissiez vous amuser plus ensemble ou bien c'est comment? Reste là-bas. C'est bien et on joue ensemble 2 fois. Mais tu aurais aimé qu'elle soit un garçon? Oui. Là vous allez jouer au foot ensemble, c'est pas ça? Oui. Et Grace, toi tu peux me dire quelque chose? J'aurais aimé que lui il était un garçon parce que on joue ensemble, c'est la joie, Dieu nous protège. Donc que vous soyez garçon, qu'il soit garçon, ça ne te dérange pas, tu n'aurais pas aimé avoir une fille, ça te plaît comme ça. Est-ce que tu arrives à lui confier tes petits secrets de fille? Bon, c'est pas chaque jour, mais je lui dis que j'aurais aimé être avec lui. Parce que souvent il arrive qu'il soit te laisser. Et puis toi tu te retrouves seule. Amir, tu n'es pas gentil, tu ne veux pas sortir avec elle. Non mais si tu avais eu une soeur jumelle, c'était excellent pour toi, tu allais pouvoir la coiffer, vous allez vous amuser plus ensemble parce qu'en ce moment vous allez être tout le temps ensemble. Quelle est ta préférence, soeur jumelle ou frère? Frère. Amir a dit Et toi? Une petite soeur. Une petite soeur, donc une soeur jumelle, comme ça vous allez dormir ensemble, vous allez tout faire ensemble, c'est ça? Jouer à la poupée ensemble. Mais voilà, Dieu a exaucé le vœu, une petite soeur est venue. Donc toi tu as ta petite soeur avec qui tu peux jouer, et donc Amir aussi attend son petit frère. Donc maman on attend un petit frère. D'accord. Donc, c'était la rubrique Flania. C'est un peu ça le quotidien des jumeaux, jumelles. Je ne sais pas si Amir ou Grace a une question à poser à Stéphanie. À tata Stéphanie. Elles sont des jumelles aussi. Hein. Tu as une question? D'accord, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous aimeriez dire un mot à votre maman. Moi, je veux que vous dites quelque chose de gentil, de joli à votre maman. Maman, tu es belle, tu aimes prier pour nous. Nous aussi, on veut prier pour toi. Tu aimes faire tout ce qu'on veut, mais nous aussi, on grandit, on va faire tout ce que tu veux. Amen, amen, que Dieu vous exauce. Amir? Maman, tu es belle comme une fleur. Waouh! Merci. Donc je vois que c'est bien parce que je vois que tu les as beaucoup appris la prière, ils sont plus ancrés en ça. C'est déjà bon parce que si dès cet âge-là, ils ont quel âge déjà?
7 ans, ils auront 8 ans le 15 juillet. Voilà, donc c'est dans quelques jours. Mais déjà, ils ont la croyance, ils ont la foi ancrée en eux. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, mais bon, chacun a ses croyances et moi, je dis bon. Donc c'est ça. C'est ça. Je crois en Dieu, bien sûr. Je prie. Il y a les ancêtres qui sont là. Il faut verser de l'eau pour eux, pour demander leur protection. Et surtout, eux-mêmes, en tant que jumeaux, souvent, il faut les apprendre. C'est pas, parce que c'est pas méchant. Mais souvent, les esprits qui les suivent, ils doivent souvent mettre du lait. Les jeudis, même si c'est une fois par mois, du lait frais avec le sésame. Il parle dessus et puis il donne aux esprits. Voilà, c'est des choses, c'est pas méchant, mais ça protège. Oui, ça protège. Voilà, tout ce qui est honte, tout ce qui est truc, ça nous éloigne de ça. Donc c'est des trucs qu'on nous a aussi appris comme ça. Parce que nous, notre maman, elle aussi, elle a sa particularité. Ces trucs-là, non. Entre-temps, nous, on avait beaucoup de soucis. C'est vers des gens où nous nous sommes retournés nous-mêmes pour demander des conseils qui nous ont expliqué. Est-ce que souvent, on vous fait des sauces de sésame à la maison? Est-ce qu'on vous fait de quoi? Non, on ne le savait même pas. De sésame. 28, on ne savait même voilà, pas. Donc après, j'ai su qu'il faut par mois préparer sauce sésame pour que tout le monde mange. À la maison. Ça, là, nous, on ne le savait pas. J'ai une amie qui m'a dit ça. On dirait, elle voit. Oui, c'est une amie commerçante qui aimait venir me donner des choses à la maison. Donc quand elle a su que j'ai les jumeaux, effectivement, elle m'a dit de faire la sauce sésame. Oui, pour c'est avec le taux. Oui, avec le taux. Sans piment, parce que quand tu fais on dirait c'est important. C'est important. Non, c'est vrai. On ne sait pas. C'est à 28 ans. Voilà, d'accord. C'est une vieille tante comme ça aussi qui nous en a parlé. Et même les pains de jumeaux là. Les pains de jumeaux. L'uni, Pélé, c'est Ganaga, il y a pas. Si tu parles de pain de jumeaux là, il y a ça. Donc ça, c'est les jours de l'anniversaire, de leur anniversaire qu'ils portent pour dormir. Tous ces trucs là, nous, notre maman, c'est dans le tas qu'on a découvert de nous-mêmes. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Donc c'est toujours bon. C'est des partages d'expériences. Donc c'est des choses qui sont toujours bien. Même, bon, elles ont des bracelets, mais il y a les bagues de jumeaux, jumelles. D'accord. C'est des bagues comme ça, on enroule. C'est enroulé, c'est de l'argent. L'autre est enroulé, l'autre est lisse. Voilà, on fait les deux comme ça et puis tu le portes au doigt. Non, mais déjà qu'ils ont ça, c'est déjà bon. Qu'ils ont l'argent. D'accord. Nous, bizarrement, je vais venir sur le fait de ces bracelets-là. Enfin, c'était aussi deux, le papa nous avait porté ça. Et pour elle, c'est tombé. Donc quand c'est tombé, le papa est allé chercher. On est sorti pour aller chercher. Pour elle aussi est partie dans l'eau. Le mien s'est tombé dans l'eau. Il s'est tellement énervé. Il a cru que j'ai fait exprès. Non, c'est pas du hasard. On cherchait son bracelet là, on le cherchait. Et un temps, je me retourne, mon bracelet n'est plus là. Il venait même de pleuvoir. On a cherché. Quand on est rentré, il s'est énervé. Il dit non, c'est parce que tu t'as. Il appelle ma soeur, et puis il m'appelle. C'est parce que tu t'es parti pour elle, c'est pourquoi tu es parti pour toi. Je ne vais plus jamais vous donner quelqu'un. Effectivement, il nous a plus donné le bracelet. C'est des trucs comme ça, c'est des partages d'expérience. Parce que c'est des trucs que les gens vous disent et que quand vous faites, vous essayez de suivre, vous voyez vraiment que ça a un changement. Moi, ces trucs-là, je les respecte beaucoup par rapport à ma soeur. Donc, quand tu vas voir moi, mes activités un peu, ça va mieux par rapport à elle. Parce qu'elle est du genre, elle a un peu plus le côté de ma maman, le je m'en foutisme, ça ne lui regarde pas trop ces trucs-là. Mais moi, quand on me dit, j'essaie de faire et vraiment quand tu suis, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Je vous dis merci. Voilà, merci pour l'émission d'aujourd'hui. Vraiment, moi aussi j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, et je vais les appliquer aussi. Oui, j'ai appris beaucoup. Ça apporte toujours un changement. C'est vrai. Comme c'est pas deux filles, parce que quand c'est deux filles, je sais que il faut l'autre paye une poule blanche, l'autre paye un coq. Et puis prochainement c'est parce que normalement c'est une poule pour celle qui paye la poule et pentade mâle.
comment on appelle ça, je ne sais pas. Pour celle encore qui a payé la poule. Et l'autre qui a payé le coq, elle prend la pintade femelle. Donc les deux, ce n'est pas forcément de le préparer le même jour. Mais quand vous allez faire, cette fois-ci, si vous faites la sauce sésame avec les poules, parce que c'est avec le taux que ça se mange. Prochainement, vous faites la pintade et puis voilà, avec ça. Mais sans piment, vraiment. Oui, pareil, sans piment. Même une fois aussi par mois, comment on appelle ça, pâte d'arachide. Oui. Pâte d'arachide là avec du riz, sans piment. Mais en ce moment, vous faites l'effort de payer les deux. Poules, pintade, et puis toute la famille mange, même les voisins. D'accord, on peut enlever aussi. C'est des choses qui, c'est bon pour eux. D'accord. Oui. Parce que vous voyez les enfants là qui sont là, il y en a qui vous envient, qui auraient aimé avoir les jumeaux là. Donc c'est l'Afrique. Donc je suis africaine. Ouais. Vous avez quelque chose à dire à votre papa qui va vous suivre? Mon papa, il nous aide à apprendre nos leçons, il nous donne le courage de faire nos devoirs. Il nous suit, il nous apprend les leçons que nous-mêmes on ne connaît pas, il nous donne les ordres. Donc un mot gentil pour lui. Voilà. Il nous donne aussi de la joie. Donc à votre tour, maintenant, vous devez travailler pour lui donner de la joie, qu'il soit content. Et n'oubliez pas aussi, quand vous dormez, votre mamie qui est là avec vous, elle est tout le temps là avec vous, vous savez. Donc chaque fois, il faut avoir une pensée positive pour elle. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous stresse ou qui vous bloque à l'école, dites simplement, mamie, il faut nous aider. Vous allez voir que ça va aller. Vous avez compris? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. D'accord. Donc nous sommes au terme de notre émission Iwili. Merci aux jumeaux jumelles, merci à Madame Sangué qui nous a fait le plaisir de venir avec ses jumeaux. Merci aussi à Monsieur Sangué. Merci à vous tous qui nous suivez. Comme j'aime le dire, Iwili, demain sera meilleur. Bye bye. Merci, bye bye. Uli, barayala, uli,